Salut les tarfeuses, salut les tarfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 6 juin, direction Chantilly pour le prix du Jockey Club. Plat 2100 mètres, 19 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance 1 sur 5. C'est le fameux prix du Jockey Club ce dimanche, créé en 1836, c'est la course des meilleurs chevaux âgés de 3 ans. Alors juste après l'Arc de Triomphe, c'est la course française de plat, la mieux dotée avec une allocation d'1 500 000 €. Il va y avoir un joli spectacle. Cette année, ils sont 19 partants et c'est quand même ouvert. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi et je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du vendredi 4 juin. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé et le quartet. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce vendredi on a un ticket Quintet des Ordres qui est passé qui fait 181 €. On a un ticket Multi en 5 qui est passé qui fait 76 €. Et on a un ticket Quartet des Ordres qui est passé qui fait 82 €. Ce mois de juin, il commence à 339 € de gain et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 114 982 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. For Pain, il est correctement situé dans les stalles, il est à l'aise sur la distance, surprise possible. On écoute Nicolas Collery. For Pain est très bien et a fait un bon galop d'entretien mardi. Avec 19 partants, il va y avoir du rythme et tout va se jouer au départ. Je ne veux pas avoir de regrets et surtout que l'on ne se retrouve pas enfermé. S'il est meilleur que les autres, on gagnera. S'il est battu par meilleur, on l'acceptera. Il ne faudrait pas une hécatombe d'eau avant la course qui pourrait changer les paramètres. Le numéro 2, Dérab. Il découvre la distance et dans ce Quintet de gala, d'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties. On écoute John Gosden. Dérab a très bien couru à Ascot l'année dernière, puis n'a pas pu recourir. Depuis, il a livré de belles performances. Il a du talent, mais contrairement au produit de See the Stars et vu que sa sœur Enable est grande, c'est une petite surprise qu'il ne soit pas très grand. Il n'a jamais encore couru sur plus long que le mile, mais nous pensons qu'il devrait tenir, il aimerait un terrain souple. Le numéro 3, Macaloun, entraîné par Jean-Claude Rouget, ce sujet de classe a les moyens d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Jean-Claude Rouget. Macaloun est un poulain de classe. Je ne l'ai jamais eu aussi bien. Il est expérimenté et maniable. Deux atouts utiles dans un peloton touffu comme celui de dimanche, en espérant évidemment ne pas subir trop de remous. Le numéro 4, Saïdabad, 3 courses, 3 victoires, limite inconnue, possible casseur de tickets. Et on écoute encore Jean-Claude Rouget. Saïdabad est un poulain peu démonstratif qui fait le minimum syndical. Il ne gagne jamais facilement, mais gagne toujours. Il n'avait pas couru à l'âge de 2 ans car il a eu besoin de temps pour se déclencher. Il demeure un peu immature et peut manquer de vitesse naturelle dimanche. Il n'a pas encore tout dévoilé et sera mieux sur 2400 mètres à terme. Le numéro 5, El Drama. Il monte de catégorie cette fois-ci, mais sur sa forme, c'est loin d'être une impossibilité. On écoute Roger Variant. Le prix du Jockey Club est prévu depuis un moment avec El Drama. C'est un cheval qui est très impressionnant et que nous avons toujours beaucoup respecté. À Chester, il a confirmé l'estime placée en lui. Il avait également un engagement dans le derby d'Epsom. Mais nous préférons le courir sur la distance de 2100 mètres. Il est en très belle forme, un peu de pluie serait la bienvenue. Le numéro 6, Milbosque. En pleine progression, il n'a pas encore dévoilé l'étendue de son potentiel. Attention à lui. On écoute Mademoiselle Stéphanie Nige.
Après ses débuts victorieux, Milbosc a fait de la croissance, raison pour laquelle il a effectué une rentrée tardive. Dernièrement, dans le prix de Guiche, groupe 3, il a prouvé qu'il avait la pointure pour se présenter au départ du Jockey Club avec une chance. De plus, il a été respecté par son jockey, ce qui me fait croire qu'il a encore un peu de marge. La distance ne devrait pas le gêner, on y croit. Le numéro 7, Royal World. C'est en République tchèque qu'il évolue, donc ce dimanche il passe un sérieux test, on demande à voir. Et on écoute Fabrice Véron. Je vais découvrir Royal World en compétition, mais j'ai pu voir ses courses de l'année, toutes très convaincantes. C'est un très beau modèle, il a beaucoup d'abattage et d'action, et le fait d'avoir un numéro stall en dehors ne sera donc pas un problème, bien au contraire. Il découvre la distance, mais doit pouvoir tenir au vu de ses origines. Enfin, son entourage préférerait un terrain pas trop souple. Le numéro 8, Saint-Marx Basilica. Bon, ce sera sûrement le favori de ce Jockey Club 2021. Il a remporté la poule d'essai des poulains estampillés groupe 1. Il s'annonce redoutable. On écoute Hayden Patrick O'Brien. Tout s'est bien passé pour Saint-Marx Basilica depuis son retour de Longchamp. Il a bien géré sa course et c'était une belle performance. Le Jockey Club a toujours été dans son programme. Il n'a pas travaillé beaucoup afin de garder de la fraîcheur. C'est un cheval très facile à entraîner, il a un bon numéro à la corde. Le Ritz le connaît bien maintenant, je pense qu'il est très polyvalent et indifférent au terrain. Le numéro 9, Baby Rider. Il s'améliore à chacune de ses sorties, il enchaîne les victoires, là il est piloté par le très en forme Théo Bachelot, il peut frapper un grand coup. On écoute Pascal Barry. Baby Rider est un poulain avec un excellent tempérament. Il a progressé cette saison prenant de la force. Il a de plus trouvé le bon terrain qu'il affectionne cette année. Il a bien travaillé en vue de ce prix du Jockey Club qui est une suite logique dans son programme. Dans ce peloton fourni et dense, il aura aussi l'avantage d'être maniable dans un parcours. Le numéro 10, Pretty Tiger. Il dépend du redoutable entraînement de Fabrice Vermeulen. Il sera piloté par Eddie Ardouin. Il a aussi prouvé sa compétitivité au plus haut niveau. Il va défendre chèrement ses chances. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 10. Le numéro 11, Policy of Trust. Il donne toujours son maximum en compétition et il retrouve quelques chevaux qui l'ont battu. À l'issue d'un bon parcours, il peut bien faire. On écoute Madame Pia Brandt. Dans la poule, le manque de train a desservi Policy of Trust. Il a été un peu gêné, mais a cependant bien fini. Il a bien récupéré de sa course. Lundi dernier, il a été prendre ses marques à Chantilly et a bien travaillé sur le gazon. Le rallongement de la distance ne devrait pas le gêner, et avec autant de partants, il va y avoir du rythme, ce qui est une bonne chose. Après, cela sera à son jockey de gérer. Le numéro 12, Sail Away. Mieux vaut ne pas le condamner sur son dernier échec qui comporte des excuses, il a les moyens de se racheter. On écoute Frédéric Rossi. Dans la poule, Sail Away était nanti d'un mauvais numéro de corde et a dû voyager en épaisseur nez au vent. Logiquement, il a plafonné pour finir. Cette fois, le numéro de corde me convient mieux car il aime aller dans les chevaux de tête. Il est resté en très bonne forme et cela fait longtemps que je veux le rallonger. Maintenant, on y est et on verra si j'avais raison. Le numéro 13, Smile Makers. Il est expérimenté, il fait toutes ses courses. Bon, dans ce genre de course, le bon parcours est primordial, mais il fera encore de son mieux. On écoute encore Frédéric Rossi. Smile Makers est un poulain que j'ai toujours estimé, mais il avait besoin d'être façonné pour pouvoir montrer son vrai potentiel. Sa course dans le Gravel est excellente avec un temps de course très bon. Il va devoir s'élancer en dehors, mais sera monté pour prendre une place, et cela me dérange moins que pour Seliway, mais avec un bon déroulement de course, il peut bien faire, je reste optimiste avec lui. Le numéro 14, Nint Titan, seulement 3 courses à son actif et il passe aussi un test à ce niveau, mais le talentueux Stéphane Pasquier sera aux commandes, encore une possibilité dans ce quintet ouvert. On écoute Philippe Saugorbe. Cela fait longtemps que je pense que Nint Titan est un cheval de Jockey Club. Il vient de perdre son invincibilité, n'ayant pu bénéficier d'un bon déroulement de course. Il arrive en très belles conditions physiques et j'espère qu'il aura un parcours fluide. Avant le coup, je ne connais pas ses limites et je peux dire que tous les feux sont au vert.
Le numéro 15, Megalan. Il est pétri de qualité et ses lignes sont bonnes. C'est une belle chance théorique. On écoute John Gosden. Son numéro à la corde n'est pas avantageux. En tout cas, Megalan est en pleine forme. Il a bien couru dans les Down Stakes. Le gagnant court le Derby d'Epsom et le troisième court le Derby irlandais. Nous sommes satisfaits avec sa condition. Cette course figure depuis un moment sur son agenda puisqu'il y trouve sa distance. C'est un cheval bien équilibré qui apprécie le bon terrain. Le numéro 16, Normandie Bridge. Il reste sur un échec et il passe un test sur cette distance, mais comme beaucoup d'autres, c'est loin d'être une impossibilité. On écoute Mademoiselle Stéphanie Nige. Dans la poule, après avoir patienté dans la seconde moitié du peloton, Normandie Bridge a mis du temps à retrouver la bonne carburation, puis a très bien terminé, ce qui me conforte en pensant qu'il ne sera pas gêné par les 2100 mètres. Je suis très satisfaite de sa préparation et Gérald de Mossé le connaît désormais. Avec un bon déroulement de course, j'en escompte une belle performance. Le numéro 17, Van Gogh, vainqueur du Critérium International estampillé Groupe 1, il revient en France avec de légitimes ambitions. On écoute Hayden Patrick O'Brien. Comme tous nos poulains, Van Gogh n'avait pas bien couru dans les 2000 Guinées à Newmarket. Depuis, il va rester bien et nous sommes contents avec sa préparation. On ne peut jamais être sûr de la tenue d'un cheval, mais pensons que la distance du prix du Jockey Club est à sa portée. Il a des performances dans un terrain souple, mais nous ne pensons pas que ce soit nécessaire pour le voir bien courir. Le numéro 18, Adamo, 4e de groupe 3 pour sa dernière sortie. Bon, là, il va devoir faire mieux pour espérer terminer à l'arrivée de ce Jockey Club, même s'il avait quelques excuses valables le jour de sa 4e place. On écoute Frédéric Hide. Il est vrai que la dernière course d'Adamo m'a un peu déçu, mais il a des excuses à faire valoir, notamment le fait d'avoir été né au vent durant la course et s'est montré trop brillant pour pouvoir bien finir. Avec un parcours caché, nul doute qu'il puisse tenir la distance. Il faudra donc que tout se passe bien, mais si tel est le cas, il devrait très bien courir. Le numéro 19, Cheshire Academy. Dernière cartouche de Jean-Claude Rouget. Bon, il compte 3 courses à son actif, mais attention, 3 victoires. Il a les moyens de rajouter une belle note à sa séduisante musique. Et on écoute Jean-Claude Rouget. Cheshire Academy a bien travaillé mardi matin, ayant un galop un peu plus poussé que ses compagnons de boxe, car il n'a pas couru depuis le 11 avril dernier, jour de son succès dans le prix Noailles. C'est un poulain qui se prépare assez vite. Il est tardif et va venir avec l'âge. Il ne s'élance pas toujours très rapidement des stalles, mais a une redoutable accélération finale. Le pronostic, ça donne 9, 8, 3, 15, 10, 19, 12, 6, cheval de complément le 13, si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver, le 17. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.